Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Comment ça va ? Super bien. Je suis bien avec le petit thé et tout. C'est ça, on a fait un petit warm-up pour se réchauffer parce que je sais pas quand l'épisode sortira, mais là il faisait particulièrement froid aujourd'hui. Donc merci d'être venu à moi, d'avoir bravé les embouteillages et d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Quel bel accueil. Comment tu te sens actuellement ? Genre dans ta vie, c'est quoi ton mood, si tu devais le définir ? Alors, j'ai un mood avec plein d'ambition, je dirais, plein de créativité. Ça pulse partout dans les idées. Ça, c'est une partie pro. Et après, je dirais partie privée, je me cherche encore. Voilà. Ok. Tu peux définir le « je me cherche encore ». En fait, je suis arrivé à un stade de ma vie, bon, je peux dire mon âge, ouais, j'ai 36 ans, où j'ai eu des expériences passées, j'ai appris de ces expériences, il y en a qui m'ont fait grandir, il y en a qui m'ont fait réaliser des choses, et comme je te disais, je cherche ma bulle, avoir mon espace, ça je pense que c'est très important, et pour mon travail, et pour mon bien-être, et pour l'évolution de ma vie, quoi. Avoir son espace, est-ce que pour toi c'est forcément physique ? Je dirais que oui. C'est important d'avoir de l'espace même au sens propre dans son habitat. Alors pour moi ça, je mets vraiment un point d'honneur à être bien chez soi, être bien dans sa tête, dans son corps et c'est pour ça aussi d'ailleurs je fais du sport. Et puis même quand on se retrouve dans un lieu, c'est important de l'apprécier. Comme je disais, que ce soit une vue dégagée, la profondeur, pour parfois simplement juste mettre de la musique, réfléchir et s'évader un peu de ce quotidien où on est quand même pas mal conditionné, je trouve. Et par les réseaux sociaux avec les notifications qui sonnent, que d'ailleurs je conseille de désactiver, moi je désactive. C'est clair, moi aussi j'ai plus aucune notification. Ah voilà, ça c'est top, c'est le truc à faire. Il y a que quand tu vas sur l'appli à la limite et là tu regardes les messages, mais désactiver parce que sinon on est conditionné à ce que ça vibre toutes les 5 minutes et encore selon les fréquences. Et ça c'est terrible pour l'énergie. Et du coup je pense que ça revient encore une fois à ce que je disais, avoir sa bulle, son espace, ça a pas de prix. Mais les gens l'oublient et en fait le temps passe en fait. Et le temps passe à une vitesse juste fulgurante, quoi. Je suis entièrement d'accord. Et dans cette notion d'espace, je te posais la question entre, tu sais, l'espace, si pour toi c'était forcément physique, parce que parfois on ne peut pas, tu sais, on peut vouloir de l'espace, mais parfois on ne peut pas l'avoir parce que pour X raisons, c'est des choix qu'on fait et cet espace, il vient passer au second plan. Et du coup, je me dis toujours, ok, est-ce que la vraie liberté, moi, j'ai beaucoup expérimenté la liberté physique, la liberté de mouvement, de partir, tu sais, prendre un billet d'avion. Pour moi, ça, c'est facile. Là où pour certaines personnes, c'est pas facile. Mais la liberté, quand je choisis d'être à Paris, alors que c'est pas mon environnement de prédilection, ou ma liberté, je sais pas, quand je vais garder mon neveu qui va faire beaucoup, beaucoup de bruit et me prendre beaucoup, beaucoup d'énergie, et de quand même rester connecté à moi, ça m'a amené à questionner ma liberté mentale. Et tu vois, l'année dernière, j'ai vachement créé de l'espace dans mon mental pour justement aussi peut-être mieux vivre mes choix, mais surtout me dire, Fanny, ce sera pas toujours comme tu veux la vie. Et tu peux la définir avec tes standards, poser tes limites, etc. Mais je trouve que la vie, c'est aussi une suite de contraintes. Et comment est-ce que tu fais justement pour te sentir toi et bien dans la contrainte ? Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, il faut s'adapter aux situations parce que parfois, même très souvent, comme tu l'as dit, on n'a pas forcément l'espace qu'on désirait et
faut savoir, faut réussir à se concentrer et à se créer même de l'espace. Et ça, c'est autre chose encore. Ouais. Donc toi, te créer ton espace au-delà de physiquement dans l'espace de vie, à travers le sport. Tu disais le sport, ça prend de la place dans ta vie. Ouais. Bah en fait, ça c'est une discipline que j'ai depuis, je dirais, le Covid. Avant, déjà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le basket et qui a grandi sur les terrains de basket, donc j'en ai toujours fait. Après, ça m'a manqué, donc j'ai repris. J'en faisais 1 fois par semaine. Maintenant, je fais plus 1 à 2 fois par semaine du basket et surtout tous les jours, tous les matins, je me lève, je vais à la salle et ça me met dans une hygiène de vie et mentale et même spirituelle où ça m'aide même quand je vais pas bien. Le fait d'aller à l'entraînement, de se dépenser, bah à la fin, en fait, on a expulsé peut-être des mauvaises énergies. Et après, on est tout prêt, propre, douché, et prêt à attaquer la journée avec une énergie tout autre, quoi. Et en plus, je rajouterais que je me mets de la musique. Ouais. Et ça joue beaucoup. Alors, je sais pas si tu connais, moi, je suis apte, mais comme je te disais que ma mère est très branchée, spirituelle et justement sur les énergies. Moi, j'écoutais Enya. C'est une chanteuse irlandaise. Non, je connais pas. Et voilà. Alors là, tu as intrigué. Ah oui, tu viens de piquer ma curiosité. Alors ça change de la culture que j'ai, qui est très hip-hop, basket, etc. Mais justement, ça m'apaise. Et parfois, je m'aperçois que je pousse même plus lourd ou je cours plus longtemps avec du Enya. Et c'est en fait, elle a une voix très apaisante. Je dirais un peu comme Norah Jones, tu vois, qui est très. Ouais. Mais c'est encore différent. C'est une autre énergie, c'est-à-dire que c'est une voix qui transporte et en fait ça se connecte avec ton âme et ça te fait voyager. Et là, voilà, tu crées ton espace et tu t'évades vraiment très loin. Moi, parfois, ça me fait partir super loin, autant dans mes souvenirs, dans la nostalgie, que dans l'avenir avec où j'ai des ondes positives qui arrivent. Et qu'en écoutant ça. Et parfois, même quand je vais pas bien, ça va être une chanson même qui peut être triste, mais qui va m'apaiser. Et je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, c'est Enya. Ouais. Malheureusement, à l'heure actuelle, je me suis renseigné pour des concerts éventuels qu'elle pouvait faire, mais elle ne fait pas. Elle reste cloîtrée chez elle depuis plusieurs années dans son château en Irlande. Si je dis pas de bêtises, avec ses chats. Voilà. Ah ouais, elle se protège peut-être aussi de l'extérieur, des vibrations et finalement... Voilà. Tu vois ce que ça vient me rappeler parce que j'ai souvent là cette expression qui vient, je l'ai encore dite hier à quelqu'un, c'est protect your peace parce que moi je pense que pendant longtemps j'ai confondu le fait d'être ouverte aux autres et de pouvoir apporter un maximum de bien-être aux gens et de me sentir protégée et le fait de me protéger. Et j'avais la sensation que si je me protégeais, je fermais mon cœur et si je fermais mon cœur, je pouvais plus transmettre. Et en fait, c'est 2 choses complètement différentes et que je pense qu'aujourd'hui, je transmets même mieux parce que justement, je protège davantage mon espace privé et mon énergie, en fait. Et je me protège de ça. Et encore plus aujourd'hui avec aussi une partie d'activité qui est dans le massage, donc dans le toucher, où clairement, t'as encore plus de choses qui passent entre toi et la personne. Ah bah oui, là, tu transmets tes énergies. Ah là, t'es en direct. Ouais. Là, c'est même plus juste vibratoire, c'est aussi, c'est physique, tu vois. Et en fait, par rapport à cette chanteuse qui se reclue un petit peu à l'intérieur de son château, on pourrait imaginer aussi que notre corps, tout simplement, c'est notre temple et notre château, tu vois, qu'on protège pour mieux transmettre de l'intérieur vers l'extérieur. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que si je dois boucler par rapport aux notifications qu'on reçoit tout le temps, où c'est l'extérieur qui vient nous dicter notre vie, notre rythme, quand on doit regarder, quand on doit s'interrompre, quand on doit rire, ou bref, peu importe, tu vas être sollicité. Bah là, j'ai l'impression, c'est un exemple qui est extrême, mais pour le coup, dans son exemple à elle, ça vient de moi quand je le décide et ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y a personne qui vient transpercer les murs de mon château. Je trouve ça, je sais pas toi ce que ça évoque beau pour toi, mais moi j'avais vachement d'images de ce château justement. Non, c'est totalement ça. Et même quand j'écoute sa musique, parfois je pense à elle, qui est pas quelqu'un que je connais, ni de ma famille, ni mais j'imagine qu'elle s'est protégée du monde en fait. Et elle reste dans sa bulle.
Et peut-être qu'il y a des gens, enfin il y a des médias, parce que quand même c'est une grande chanteuse connue, qui a des millions de streams, etc. Et qui a même fait la BO du Seigneur des Anneaux, enfin voilà. Mais elle a décidé de se mettre dans sa bulle et peut-être que voilà, elle est bien, je pense. Contrairement à ce que peut-être peuvent penser les médias, qui doivent se dire elle se refermer sur elle-même. Ouais, et qui voudraient eux qu'elle vienne dans leur monde, mais en fait elle joue avec ses propres règles. Exactement. Et c'est elle qui décide quand, parce que on sait pas, tu vois, ça se trouve dans un mois, elle se flash, elle a cette intuition et elle se dit je vais faire un concert. Et c'est comme ça, et ce sera mes règles, ce sera là, ce sera tant, et pas les règles de la société, surtout dans une société très sur le paraître et le nombre de followers, et le nombre de... À fond. Tu parlais de stream, et juste parce que t'as tant de stream, alors tu dois faire des concerts, tu dois donner des interviews, tu dois être visible. C'est ça. Pas forcément. Non. Et là, je pense que c'est une équipe qui s'occupe de tout ça, et puis elle c'est dans sa bulle et c'est très bien. Et puis tant que moi, même en écoutant ses anciens albums et tout, elle me procure cette sensation de méditation, de bien-être et tout, c'est parfait. Et après, je suis toujours à la recherche de musique ou d'énergie comme ça. Parce que ça change, voilà, comme tu disais, du rythme et de tout ce qu'on peut entendre actuellement, quoi. Bien sûr. Parfois même, on nous impose des musiques si on se laisse porter. Et en fait, faut aller plus loin. Et moi, c'est ce que je cherche à connecter, toujours connecter mon âme et je cherche à m'évader par la musique. Voilà, selon mes humeurs. Donc après, je peux écouter du hip-hop ou du rap quand je suis d'une certaine humeur. Après, voilà, du Enya dans une autre humeur. Et voilà, je pense que c'est aussi ça la musique. Mais par contre, je pourrais pas vivre sans musique. Voilà, ça, je sais. Ça, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, juste avant que tu arrives, il y avait une playlist qui est complètement hétéroclite. C'est une playlist que j'appelle Grand Écart, qui est en fait une liste de titres que je like. Et top. Ça passe de musique haute fréquence à chata, à du hip-hop, à du Snow Allegra. Enfin, c'est vraiment, c'est ultra varié. J'ai du Francis Cabrel dessus. Enfin, et c'est des choses qui me font du bien à l'instant T. Si j'ai cliqué sur le plus pour l'ajouter dans ma playlist Spotify, c'est parce que ça m'a fait du bien à cet instant-là. Et j'aime bien le fait, tu vois, que ce soit aléatoire et de voir à quel point je suis hétéroclite dans mes goûts musicaux, parce que je pense que ça correspond exactement à tout ce que je fais dans ma vie, en fait. Tu vois, de s'adapter et de pouvoir capter des choses, des émotions, des messages dans n'importe quel... dans n'importe quel type de chanson. Et je sais pas, toi, des fois, si ça te fait ça, mais est-ce que des fois, tu te mets à fredonner une chanson, genre super vieille, par exemple, qui vient dans ta tête, tu sais même pas pourquoi, genre tu l'as vraiment pas entendu, tu sais, il y a pas d'explication rationnelle, c'est pas parce que tu l'as entendu dans un magasin qu'elle est rentrée dans ta tête, vraiment la chanson arrive à toi et tu te mets à la fredonner. Est-ce que ça t'arrive ça? Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que ça m'arrive souvent. Alors c'est des périodes de ma vie, c'est de la nostalgie d'un coup, je pense même, c'est pas tout de suite à la musique, je pense à une personne, et après ça arrive en fait. Et est-ce que t'arrives à savoir, au moment où la chanson elle arrive dans ta tête, est-ce que tu arrives à savoir c'est parce que c'est lié à cette personne tout de suite, et de capter pourquoi la chanson arrive à toi, ou c'est plutôt de manière passive et tu fais pas forcément attention? Ouais, pas toujours, c'est vrai. Ça, c'est marrant, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est un truc tout bête, mais j'avais une chanson, je crois que c'était du reggae. Ouais. Et je savais pas, je retrouvais pas l'artiste. Par contre, je retrouvais la personne. Voilà, c'était mon ex et je me suis juste souvenu d'un moment et juste en regardant le soleil, quoi. Mais pareil, ça c'est inexplicable, mais parfois c'est sympa justement de retourner un peu dans ses souvenirs, puisque ça peut rappeler des mauvais moments comme des bons moments et pareil avec des énergies différentes et ça, cool. Et puis de les revisiter à l'instant T quand on n'est plus dans l'émotion de l'époque. Je trouve que ça, le mental l'esprit, plutôt je devrais dire, l'esprit a tellement de facultés que finalement ça permet aussi de se recréer de nouveaux souvenirs basés sur ce qu'on a vécu, mais avec une expérience et un recul, tu vois, aujourd'hui. Totalement. Et pour ne plus juste dire ah c'était affreux, ou j'ai détesté par exemple les temps de vie avec cette personne ou quoi que ce soit. Et en fait, de se connecter à un souvenir qui est un peu cool ou à quelque chose qui est chouette, ça vient mettre un peu d'équilibre
dans les perceptions qu'on a, qui sont souvent avec nos prismes, et tu vois, c'est pas vraiment la réalité, c'est une partie de la réalité, quoi. Ouais, non, c'est bien ce que tu dis avec le recul nécessaire et tout. Parce que du coup, entre-temps, on a grandi, évolué. C'est ça. Et c'est pas du coup quelque chose qui va forcément faire mal ou non, ça peut être apaisant carrément. Ouais. Et puis accueillir aussi que ça ait pu faire mal à un moment, mais qu'aujourd'hui c'est aussi une forme de pardon. Enfin, tu vois, il y a comme un chemin de pardon et que quand ça revient, bah c'est trop chouette. Et je vais te faire un partage. Moi, j'ai souvent des très anciennes chansons qui viennent, des chansons que j'écoutais pas forcément. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas moi. Je vais penser à du France Gall. Ouais, exactement. Ça va être du France Gall. Ça va être aussi du Barbara, genre l'Aigle Noir. Et quand j'entends Barbara l'Aigle Noir, je sais que c'est ma grand-mère maternelle. Elle est décédée, tu vois. Et au début, je tiltais pas et je trouvais ça juste trop bizarre. Ouais. Et puis un jour, j'ai compris que finalement la musique c'est une fréquence et que quand t'entends cette musique-là, elle t'envoie une certaine fréquence et que après on y croit pas, mais moi je pense que les morts sont quand même toujours là, enfin que leur âme est là d'une certaine manière et qu'elle peut communiquer avec nous par des signes. Bah tu vois là c'est en train de s'activer les ambulances, c'est rigolo, mais par des signes extérieurs, visibles ou invisibles, par des ressentis. Et la musique c'est un vecteur incroyable de fréquence. Et sur ce chemin de pardon, un jour, j'avais un tirage de cartes et tout. Et je me suis mise, mais à pleurer parce que ça parlait du pardon. Moi, il y avait une partie de moi qui culpabilisait beaucoup de pas avoir trop été là pour la fin de vie de ma grand-mère parce que je lui en voulais de certaines choses, tu vois. Mais j'étais OK, c'est-à-dire j'étais en conscience de ne pas aller la voir. Mais forcément, il y a une partie de moi qui culpabilisait, tu vois. Et j'ai reçu ces messages de pardon. Et maintenant, quand j'entends les chansons, je suis trop contente parce que je me dis juste j'ai été pardonnée et je me suis pardonnée. C'est beau. Parce que dans le pardon, on pense souvent à je lui ai pardonné. Ouais, mais en fait, est-ce que toi, tu t'es pardonné de ce que t'as fait, de ce que t'as dit, de ce que t'as pas fait, de ce que t'as pas dit. C'est fort, c'est souvent ça qui nous tire vers le bas, tu vois. Ah, c'est beau ça, parce que ça j'y crois. Ouais. Je pense tous les gens qu'on a pu connaître qui sont partis, même pas forcément décédés. Mais ça peut revenir comme ça, ouais. Avec une belle énergie comme ça, apaisante. Ouais. C'est beau, hein, du coup, ce que tu dis, puisque c'est cool que c'est chouette. Enfin, je trouve ça chouette que ça t'est arrivé. T'es parti quelque part, je l'ai vu. Je sais pas où t'étais, mais t'as eu un truc. Je sais pas ce que t'as vu, ressenti ou à qui t'as pensé. Ouais, c'est pas impossible. C'est vrai que j'ai pensé parfois, même en parlant, je pense à des gens. Et là, en l'occurrence, j'avais un ami décédé que peut-être t'as connu, François. Putain, c'est ouf, ouais. J'avais son prénom. C'est donc ok, donc on est vraiment ok. Donc il est avec nous parce que moi je ne l'ai jamais connu. J'ai entendu parler de lui et tout de suite j'ai pensé à lui. Et donc c'est que tu pensais à lui très certainement. Exactement. Ouais. Une bonne personne. Il faisait du basket avec moi, de la musique après. Et ouais, ces musiques, je les écoute. Et voilà, c'était une belle âme. Et voilà, c'est cool que là on ait eu un clin d'œil, quoi. C'est marrant. Exactement. Et ça me fait un peu le lien quand même avec Kobe Bryant, vu qu'on en parlait juste avant. J'ai l'impression que ces personnes qui partent trop tôt, c'est comme des étoiles qui avaient tellement de lumière, tu sais, une combustion énorme, et que leur départ, il est pas fait pour juste qu'on soit sur il est parti, mais plutôt bouge-toi le cul, quoi. Vraiment un truc de tout à fait d'accord. Réalise-toi, fais des choses, quoi, tu vois. Parce que le temps, c'est rien. Même si on prend 80 ans d'une durée moyenne de vie en Occident, c'est rien à l'échelle de l'univers. C'est une poussière. Vraiment rien. Et on est en train de se prendre la tête à savoir si on doit mettre ce pantalon ou je sais pas quoi, s'acheter ce truc-là ou prendre ou faire cette activité qui nous fait du bien, qui nous passionne, ou de quitter cette personne parce que on sent que c'est pas top, mais on a un peu peur. Mais en vrai, c'est bullshit tout ça. Et je trouve que ces gens-là, ils arrivent dans notre vie pour faire comme un électrochoc et pour nous dire attention. Totalement. Il y a très très peu de temps dans la vie. Je suis à fond d'accord avec ce que tu dis, parce que si on prend l'exemple de Kobe ou LRM, François qui était rappeur aussi, ils ont tous deux accompli des choses dans leur vie très très vite. Je pense à François avec son album,
avec beaucoup de messages dedans, qui s'appelait Engagé, que t'as dû écouter. Ouais. Et pareil pour Kobe Bryant, qui a fait une carrière absolument incroyable. Et puis, même pas 2 ans après sa carrière, il est parti, quoi. Et pour moi, c'est vraiment, il nous délivrait un message. Ouais. Et c'est beau, en fait, parce que ils ont quand même accompli leur message. Et je pense que ça servira à des personnes, ça en inspire. J'en fais partie des inspirés. Et c'est la force de ces âmes-là, quoi. Et j'espère que un jour on aura peut-être soit l'occasion de les voir ou d'échanger avec eux, qui sait. Il y a un truc que j'ai envie de faire qui me vient là. Tu peux me dire ce que c'est ta chanson qui te procure le plus d'émotions de Enya? Book of Days. On va l'écouter. On va écouter une partie en tout cas. Ah, top. Pour nous, Book of Ouais, ça je vous conseille vraiment. Enya. Certains connaissent, mais finalement c'est Je mets celle-là. Ouais, voilà, exactement. Ouais, ok. Et tu vois, ça transporte, c'est fort. En fait, on n'a même pas besoin de comprendre les paroles parce que tu vois, il y avait toute une partie en gaélique, donc clairement, je le comprends pas. Et on ressent la vibration. Exactement. Et pourquoi j'ai eu cette intuition, en tout cas, de te faire écouter le son, c'est parce que j'avais la sensation que si t'écoutais la musique, et par rapport à ce qu'on venait d'aborder, peut-être que tu allais avoir une connexion directe avec ces personnes qui sont parties, et si t'avais un message là tout de suite que t'aimerais transmettre, ce serait quoi? Merci. Ouais. Merci de m'avoir fait comprendre pas mal de choses dans vos messages, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, effectivement, Enya, alors là, je suis parti. Ouais. En fait, mon corps est là, mais ouais. c'est ça. Il y a d'autres musiques aussi comme ça qui transportent énormément. Je pense à Wild Child. Et là, cette faculté, enfin, je pense, hein, c'est pas tout le monde. En tout cas, je l'ai vu que chez Enya, à vraiment te transporter ailleurs, quoi. Et c'est hors du temps. Pour moi, c'est intemporel, ça. Et du coup, dans 10 ans, je peux avoir les mêmes émotions. C'est intemporel, c'est ça, parce que je suis incapable de dire, là, je voyais que c'était une version masterisée de 2009, mais peut-être même que la chanson, tu vois, elle pourrait avoir 50 ans, ou elle pourrait avoir 300 ans, ou elle pourrait être dans le futur, en fait. Tu sais, elle a pas vraiment d'espace-temps. Tout à fait. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que moi, je questionne très, très souvent cette notion d'espace-temps, de notion de temps. Tu sais, quand les gens disent que ça doit prendre du temps, que oui, c'est important. Il y a certaines choses que c'est uniquement par l'expérimentation que tu les acquiers. Donc j'entends qu'il faut du temps. Mais il y en a d'autres, j'ai l'impression qu'on se limite de fou, quoi. Exactement. On se met énormément de blocage. Il faut faire ça, et dans cet ordre-là, ça peut pas marcher du jour au lendemain. Les miracles n'existent pas. Moi, je crois aux miracles, en fait. Hein. Je crois que ta vie, elle peut basculer, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, mais que ça peut basculer dans le positif d'un coup. Mais que pour que ça bascule dans le positif, il faut que tu sois prêt. Donc, je crois pas que ce soit une question de temps. Je crois que c'est juste une question de accueillir et de percevoir que c'est possible, en fait. Tu vois. Parce que si tu te dis que c'est pas possible, comment est-ce que la vie peut te donner? Peut-être la vie te donne, mais tu le vois même pas. C'est ça. Puisque c'est impossible pour toi, tu vois. Et ça, t'as totalement raison, parce que on se met beaucoup de blocages, même. Parfois, je parle avec un tas de personnes différentes et ils vont dire ça, je le ferai, mais dans longtemps. Et je dis pourquoi pas maintenant, en fait? Qu'est-ce qui te freine? Parce que peut-être demain, t'auras pas le temps. Peut-être demain, tu seras plus là. Et en fait, je pense qu'il faut y aller. Si t'as une idée, fonce. Et pareil, comme tu l'as dit tout à l'heure, pas forcément rester dans des cases où on se sent pas heureux. Allons vers le bonheur, même si parfois ça peut faire peur, c'est pas safe, mais sortir de cette zone de confort et tenter des choses. Et parfois on est très surpris du résultat. Ouais. Et moi je l'ai été plein de fois positivement. Ouais. Bon, parfois ça arrive, hein, ça marche pas, mais quand même j'ai appris beaucoup. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est pour ça que maintenant, si je pense par rapport ne serait-ce que à ma vie pro, j'essaie de transmettre ce que je connais dans la réalisation audiovisuelle, des apprentis vidéastes via une chaîne YouTube, et
Et ce que je fais même, et je me dis pourquoi je le ferais pas. Ça sert à rien d'avoir peur du jugement. Alors au début, on se dit tiens, je vais faire des face caméra, parler face à la cam, c'est pas trop mon truc, je suis plus derrière la caméra. Et en fait, faut se lancer. Et c'est un peu, ça peut être dans une activité, mais ça peut être dans autre chose. Si je sais pas, t'as envie de voir le Mont Blanc, et ben vas-y. Ouais, c'est ça. Mets les choses en place, en fait. Mets les actions en place. Parce que si on est que dans la tête, dans les projections, dans les rêves, je trouve que c'est aussi le plus grand enfermement. Exactement. Parce que c'est comme si tu vois ta projection, tu vois où t'en es, tu vois que t'es immobile, et ça vient renforcer cette croyance que c'est pas possible, que c'est pour les autres, que c'est pas dans cette vie-là, que c'est pas maintenant. Et moi, je dis toujours, mais faites une microscopique action. Mais juste une petite action. Parce que à ce moment-là, vous êtes déjà en train de faire un pas. Donc, t'as déjà avancé, tu vois. Tu peux même te dire que c'est déjà là, t'es déjà en chemin. T'es peut-être tout en bas du chemin. Mais en vrai, là où tu veux aller, ça se trouve, c'est même pas là que tu vas arriver. Ouais, totalement. Et souvent, il y a les blocages de l'argent, je l'entends souvent. Ah bah oui. Ouais. Mais en fait, sans que tu t'en aperçoives, si t'es vraiment... je vais reparler de Kobe avec son carrément. Si t'es obsédé par ce que tu veux accomplir, soit ton rêve, bah tu y arriveras, et sans que tu t'en aperçoives, tu vas mettre en place, et là même que ce soit l'argent et la possibilité, ça sera un détail puisque ça va se mettre en place tout seul. Carrément. C'est juste une question de mindset et d'état d'esprit à avoir, quoi, en fait, je pense. Et je pense qu'il faut qu'on se mette beaucoup moins de freins, même si c'est pas toujours évident, mais et arrêter de penser à l'argent. Faut pas oublier que l'argent, ça a été juste inventé par l'être humain. C'est clair. Mais total. Mais c'est hallucinant. Mais plein de fois, tu vois, je me dis, mais il y a des gens quand même qui... Et j'en ai fait partie, hein. Et parfois même encore, j'ai encore ces questionnements-là parce que, hélas, on vit dans un monde régi par l'argent. Donc c'est très difficile quand toi, tu sors du système. Faut accepter qu'autour de toi, les gens, par contre, sont encore dedans. Et ça vient créer, tu vois, beaucoup à minima d'incompréhension, voire de jugement, oui, en effet, voire de rejet. Il faut être vachement OK, à mon sens, hein, avant d'en parler à l'extérieur avec soi-même et avec cette philosophie de vie. On sait que quand on meurt, il y a plus d'argent. Et on sait que ce que l'on transmet le plus, c'est les souvenirs qu'on a. C'est ce qui fait que ces gens qui sont décédés dans notre famille ou qu'on ne connaît pas vivent toujours. Enfin, regarde, Mozart. Je sais pas, je pense à Mozart, là. D'un côté, on a parlé de musique et je pense à Mozart. Et je me dis, mais ces gens-là, mais ils ont des siècles. C'est des siècles, tu vois. Ils sont encore là. Ils sont encore extrêmement présents. Il faut encore vibrer le cœur des gens. Donc, tu te dis, est-ce que ce que tu as envie de transmettre, c'est un héritage financier? Est-ce que ta sécurité est vraiment liée à la finance? Moi, je ne crois pas. Ou est-ce que ce que tu as envie de transmettre, c'est un héritage émotionnel? Parce que les émotions, c'est ce qui... notre univers est basé sur des fréquences émotionnelles. À partir du moment où tu te remplis de l'intérieur émotionnellement et pas sur un compte en banque, alors il peut se passer n'importe quoi autour de toi. Tu auras à minima des ressources internes qui ne sont propres qu'à toi, qui ne dépendent de personne d'autre. Ça veut pas dire que ce sera facile, mais à minima, t'es comme autosuffisant, tu vois. C'est ça. Et les gens attendent, et j'en ai fait partie vraiment. Et j'ai vu des montants sur mon compte en banque où je me suis dit, c'est bon, là, je suis safe. J'étais pas safe. Ça veut rien dire. L'argent, ça fond comme neige au soleil. Mais qu'est-ce qui te reste, en fait? Alors, la question que je me pose, moi, toujours, c'est, et que j'invite les gens, franchement, à se poser, c'est, est-ce que là, si je pars maintenant, est-ce que je suis satisfaite, tu vois, de ce que je laisse? Ou est-ce qu'il y a encore des frustrations ou des choses que j'ai pas réalisées? Eh bien, ma priorité dans l'instant d'après m'être posé cette question, c'est OK, ce qui t'est venu là, c'est sur ça que tu dois travailler. Maintenant, tu vois. Ouais, pas procrastiner. Non. Et ça, c'est dur, même pour moi et pour plein de gens. Parfois, on a tendance à remettre au lendemain, jusqu'au jour où peut-être on n'a pas ce lendemain. Mais comme je disais, je pense que l'important c'est d'aller au bout de toi-même, que tu sois. Je prends l'exemple d'un basketteur qui joue pour s'amuser. À un moment, il faut qu'il joue peut-être pour gagner, pour passer des steps. Mais tant il s'est pas mis dans un état d'esprit où je vais me donner les moyens et aller au bout de moi-même, il va rester dans cette zone de confort. Et finalement, quand tu vas au bout de toi-même, ou au bout de tes limites, comme Kobe aussi, enfin, on va en reparler, mais c'était un peu ça, et bah, tu fais de grandes choses, quoi. Non, mais c'est clair. Mais tu vois, toi, tu crois donc en la procrastination? Parce que c'est vraiment aussi ça, c'est des questionnements que j'ai, tu vois. Et tu penses qu'on procrastine?
Ou est-ce que tu crois qu'il y a une autre raison derrière? Il doit y avoir une autre raison derrière, parce que je pense que je le vois moi ou même autour de moi, hein. En fait, on remet en lendemain toujours en pensant qu'on a le temps, mais aussi en se mettant dans une zone de confort où je vais faire quelque chose de plus facile. Parce qu'en fait, t'as déjà le temps. Bien sûr. Mais même si t'es fatigué et tout ça, c'est que mental. Ben, c'est comme le sport, hein. Il y a des fois, le matin, je suis sur le tapis ou l'escalier, et je me dis, mais même là, je vais pas tenir 10 minutes. Et en fait, si tu passes cette barrière mentale de dire je vais tenir, ton corps, sans que tu t'en aperçoives, bah, il est en train de se mettre en mode, voilà, c'est une limite qui passe. Ouais. Et ça, je l'ai vu même aussi dans là, je vais parler de films, je crois que c'est Avatar, avec une grande actrice qui avait joué dans Alien et tout. J'aurais pu reciter son nom. Mais et puis d'autres, ils ont des records d'apnée parce qu'ils ont passé leur barrière mentale, alors qu'ils sont pas du tout oui, c'est pas des professionnels de l'apnée, quoi. Et j'avais vu exactement James Cameron qui en parlait et qui disait que voilà, ils ont été coachés, mais qu'ils ont tous arrêté d'écouter la voix dans leur tête qui disent là t'as pas d'air, il faut que tu sortes de l'eau, et ils ont tenu plus longtemps. Et donc ça c'est fou. Quand j'ai entendu les scores des actrices et des acteurs d'Avatar, puisqu'il faut savoir, ils ont tourné dans une immense piscine et tout ça, et ils tenaient plus de 7 minutes, 6 minutes, alors que moi même 1 minute c'est incroyable, c'est dur quoi. Et je pensais que tu allais me parler d'un truc comme 2 minutes, ce que moi je trouve déjà énorme. Ah ouais, non, si je dis pas de bêtises, on doit être sur ces scores-là, 6:30, 7 minutes sous l'eau. Waouh. Et bah voilà. Donc la procrastination, je vois un peu. Ouais. Je fais le parallèle avec ça. Ouais. Non, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il y a des fois où on procrastine, clairement. Je crois qu'il y a plein de fois, c'est juste qu'on a peur. Et du coup, j'ai du mal à me dire que c'est juste de la procrastination, parce que j'ai beaucoup de compassion en fait pour l'humain de manière générale. Et je crois qu'on s'autorise pas assez à aller vers son bonheur, et qu'on a plus peur de qui on est quand on est dans la lumière que qui on est dans l'ombre en fait. Et du coup, cette procrastination pour certaines personnes, c'est juste qu'ils sont complètement tétanisés par et si ça marche, c'est quoi les conséquences en fait, tu vois, et si je réussis, je suis qui quand je réussis? Et souvent, t'as une très forte loyauté envers les parents, hein, même dans la relation malsaine, mais si par exemple dans ta famille et dans plusieurs générations, il n'y a pas forcément eu trop d'opulence, ça a toujours été un peu compliqué, ça a toujours été average, et que toi tu sens que t'as quelque chose, t'as un joyau à l'intérieur, mais ça veut dire que d'une certaine manière tu ne fais plus partie du clan, et tu sais, ça vient vraiment créer la peur de la mort, parce que si je suis seule, je meurs. Dans des millénaires par le passé, quand on était seul, on mourait. Donc, enfin, oui, ça, de par les dangers, tu vois, c'est ancré en nous. On a une peur de la mort qui est presque irrationnelle, alors que en conscience, on sait qu'on va mourir. Ça aussi, c'est fucked up, tu vois. Vraiment, l'humain est rempli de dualité incroyable. Et puis après, il y a aussi, pour d'autres personnes, ça va être, il y a le timing mental et il y a le timing divin. Et parfois, ce que tu veux avec la tête, où tu te dis, allez, dans 2 jours, je l'ai terminé, etc. Bah, peut-être que ton timing divin, déjà, ça se trouve, il veut même pas que t'ailles là, tu vois, possible. Ou alors, il veut que tu prennes d'autres chemins. Et c'est aussi ce truc entre le mental qui veut aller super vite et qui est lié à notre ego et sans aucun jugement, mais bon, quand même, qui a plutôt tendance d'ailleurs à nous rapetisser, tu vois. Alors que quand on se connecte à plus grand, bah, peut-être que le chemin, il est plus long, mais en fait, il est juste plus adapté, plus aligné à nous. Je dis ça parce que il y a plein de projets où je me suis jugée de pas être passée à l'action assez vite. Ouais. Mais j'ai compris pourquoi je suis pas passée. C'est qu'il fallait que je traverse des choses avant pour que ce soit pas d'un espace mental, mais d'un espace incarné, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je voudrais juste, apporter ces toutes petites nuances différentes pour la procrastination, parce que si on a une propension à s'auto-flageller et plutôt qu'à s'aimer, et donc juste de se dire, ok, se poser les bonnes questions, quoi. Pourquoi est-ce que je le fais pas, ce truc-là? Ouais, c'est ça. C'est vrai. La peur de l'inconnu, ou de se dire que voilà, si, comme t'as dit, si je réussis, je vais être quelle personne. Ouais. C'est ça. Bah ouais.
Parce que quand on réussit, enfin, proportionnellement, notre lumière, bah, notre ombre, elle va être aussi très grande. C'est pour ça qu'on voit même beaucoup de réussites sombrer, quoi. Et, ou dans la drogue, ou parce d'ailleurs, dans sombrer, il y a le mot prêts. ombre. Voilà. C'est rigolo. Mais oui, qui n'étaient pas prêts, en fait. Comme si les bases étaient pas solides. Et c'est pour ça que je me dis que quand les chemins sont un peu longs, sont un peu sinueux, etc., faut pas lâcher l'affaire. Parce que pour moi, c'est que la préparation. Mais c'est le travail de l'ombre. C'est celui qui rémunère en général pas beaucoup. C'est pas celui qui est le plus beau à mettre en avant sur les réseaux sociaux. Mais c'est celui qui, sur le long terme, et dans la transition pour la vie d'après, parce que je crois en la réincarnation, bah, du coup, je me dis, mais c'est le seul sur lequel on devrait se focaliser, en fait, tu vois. C'est-à-dire l'instant présent, les actions que l'on mène, les pensées que l'on ingurgite, etc., les gens qu'on fréquente, mais tout le temps dans l'instant T. Il n'y a pas de futur sans présent. Tout à fait. Donc, faut qu'on soit présent au présent, quoi. Ouais. Ah non, totalement. Bah, comme toi, bah, moi, c'est, comme je disais, c'est ma mère qui m'a élevé dans ce chemin spirituel-là, et je crois en la réincarnation, et je crois aussi, donc, du coup, au karma. Et je pense que là, on le sent, hein. Si tu regardes juste tes mains, tu sens que t'es dans un corps et que c'est juste ton âme j'allais dire, qui est enfermée, mais après, voilà, tu peux d'une autre vie évoluer, et du coup, ce que tu vas apprendre dans ta vie, ce sera ton karma, et ce qui va te faire évoluer dans d'autres vies après, etc. Et je pense qu'on est là que pour apprendre, évoluer. Moi, je crois pas que tu meurs et puis après, il y a plus rien. Il y a plus rien, ouais. Tu sens que t'as quelque chose en toi, t'as une âme, t'as une énergie, et elle va quelque part. Et un truc qui se réactive, parce que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ce qu'il faudrait, c'est qu'on lève davantage de freins, clairement. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est comment dire, une addition de plein de dons, de plein de talents, de plein de choses, mais qui est complètement cachée, enfermée, etc. Et bah, il y a pas grand chose qui nous permet, on va dire, on l'apprend pas petit en général, sauf quand on baigne dans une famille qui développe ça chez nous. Mais c'est pas l'éducation, c'est pas la société, c'est pas la politique, c'est pas, tu vois, c'est même pas nos parents en général parce qu'ils n'ont pas eu ces clés-là. Donc c'est vraiment un chemin qu'on doit faire. Mais oui, moi je ressens qu'on a tous mais un feu, tu vois. Et certaines personnes sont des bougies, d'autres sont des lampadaires, et c'est ok. Et là, il y a pas de jugement de valeur. Ah, c'est bien comme métaphore, c'est ça. Ouais, tu vois, est-ce que t'es un projecteur sur un stade, ou est-ce que t'es une bougie? Mais en fait, si t'es une bougie que tu vas aller sur le projecteur, tu vas te rendre tellement mal, tu vas pas être bien. Mais si t'es un projecteur et que tu te comportes comme 3 bougies, mais t'imagines la tristesse et la peine. Donc c'est avant tout savoir qui l'on est, s'y reconnecter. Et puis après, passer à l'action pour faire ça et se dire que de toute façon, c'est qu'un chemin d'évolution. On est là, on est là un certain nombre d'années sur cette terre. Et pour la vie d'après, c'est comme un passage. Le but étant de se dire que, vas-y, viens, on perd le moins de temps possible, parce que c'est quand même plus sympa de vivre une vie incarnée en connaissant sa valeur que de la subir, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, j'ai vu ça plein de fois, même les gens, en fait, tu sens qu'ils ont du talent, une boule d'énergie, et finalement, ils vont se conformer à être dans le système et tout. Moi, je sais que je suis un ovni pour plein de gens, parce que très tôt, j'ai été commercial, chargé de clientèle, un tas de métiers CDIsé, je dis ça toujours. et en fait, je suis sorti de ce cercle en me disant, je vais me connecter plus à moi-même, et en fait, je sais que j'ai une énergie et une créativité où je peux développer autre chose. Alors même s'il n'y a pas de sécurité, il y a des risques, j'ai envie de dire, tout le temps, tous les mois, je sais pas combien je vais gagner, je sais pas où je vais, mais toutes les expériences que j'ai eues, le voyage, il est magnifique. Ouais. Les rencontres de personnes, le travail sur moi-même et les projets que j'ai eus, j'aurais pas fait ça si je m'étais conformé juste au standard, quoi. Bien sûr. Et pour moi, c'est ça, c'est un peu comme Matrice, quoi. Pour moi, il faut sortir un peu de la matrice. Mais c'est clair. Mais c'est cette fameuse, est-ce que la sécurité, elle doit venir de l'extérieur ou est-ce qu'elle doit venir de l'intérieur? Et en fait, je pense que l'entrepreneuriat, d'une manière générale, c'est un accélérateur de renforcer sa sécurité intérieure. Parce qu'en effet, il y a plus de filet de sécurité. Alors, tu peux en avoir mis en place, hein. Tu peux avoir ton chômage, tu peux avoir des économies, tu peux avoir une famille qui t'héberge ou un conjoint qui peut payer les factures. Mais parfois pas du tout, ou plus du tout. Et ça te demande, je parle souvent du mot courage, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, c'est un chemin de cœur qui demande du courage. Et ça s'apprend pas dans les livres.
c'est personne qui est là pour toi, mais c'est exactement à l'image de cette vie-là. En fait, il y a personne qui est vraiment là pour toi, tu vois. Ouais, c'est toi et toi, tu vois. C'est toi versus toi, mais c'est aussi toi et toi. Donc, ouais, je pense que c'est aussi la sécurité émotionnelle intérieure, quoi, que t'as développée. Totalement ça. Et se trouver. Bon, j'ai eu la chance de m'être trouvé. Ouais. Alors, si je me voyais là, comme là en face, où on est l'un face à l'autre, si c'était mon moi d'il y a 20 ans, je leur dis, trouve-toi tout de suite. Essaie de voir ce qui te plaît, ce que t'aimes, parce que tu le feras bien. Fais pas quelque chose que tu sais faire, mais que t'aimes pas, parce que tu le feras moins bien forcément. Bien sûr. Et quand t'as compris ça, en fait, t'as compris que, le sens même de ta vie. Et quand tu vas vers ce que t'aimes, franchement, c'est encore une fois, c'est de l'amour, c'est de la positivité, c'est des bonnes ondes et tout ça. Ouais. Du coup, le Alex d'il y a 20 ans, il a 16 ans. Et c'était quel adolescent? Complètement fou. C'est ça, c'est ce que j'ai toujours entendu de toi. Hein. C'est ça, Alex qui va à l'école mais sans vraiment réel but. Je me rappelle, j'ai suivi une filière type BEP, Bac Pro, BTS, vente parce que il y avait que vente, compta ou service. Enfin dans les notes que j'avais. Et puis voilà, beaucoup de basket parce que grand passionné. Et finalement, je suis pas allé chercher dans moi qu'est-ce que j'aime. Alors il y a plein de choses. Je me souviens, j'avais essayé un peu de lecture. J'avais un pote avec qui on lisait des romans, mais moi je lisais pas la moitié. Après, j'ai essayé la musique et après je me suis trouvé dans la vidéo. Ouais. Voilà. Mais c'est ça, il fallait trouver ce que j'aimais. En fait, j'aime créer. Et la vidéo, alors c'est magnifique parce que ça a pas de limite. Oui, puis en plus, toi qui es à la fois auditif, mais à la fois, t'as un truc de visualisation, t'as quelque chose qui est visuel, t'es dans l'audiovisuel, c'est complètement logique, en fait. Exactement. Tu vois, en fait, c'est ça que j'adore dans cette vie, c'est que quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais en fait, c'est toujours ce que j'ai aimé. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, peut-être que quand t'avais 16 ans, tu faisais peut-être des captations pour François à l'époque, je sais pas. Ouais, si. À l'époque, je le faisais sans but, sans projet. Oui, mais je tu le faisais naturellement. Exactement. Tu vois, naturellement. C'est ça qui est fou. Et parce que même là, je suis filmmaker depuis 2013, mais il me dit, mais Alex, tu filmais depuis le collège, en fait. Ah ouais. Mais je filmais avec des petits trucs, mais ce que j'aimais, c'était créer de l'émotion. Et là, pareil, quand je suis dans la recherche, je suis dans ma petite bulle de créa et tout, j'écoute plein d'instrumentales avec des fréquences, comme tu disais, différentes. Et ce que j'aime, que je fasse un mariage ou un clip, c'est susciter de l'émotion chez les gens. Et du coup, ça, je suis content parce que mes clients, ils le ressentent là. Si je prends les 3 mariages de cet été que j'ai fait, ils ont dit, mais c'est fou l'émotion que t'as réussi à capter. C'est ça que j'aime bien. Et c'est peut-être ça, parce qu'il il y a plein de choses qui viennent dans ma tête en parallèle. Je vais essayer de revenir sur la première chose qui est venue et juste après, je parlerai des émotions. Tu parlais de karma. Le karma, c'est plus ce qu'on vient transcender dans cette vie-là. Le dharma, c'est ta mission de vie. Du coup, toi, tu dirais que c'est quoi ta mission de vie? C'est quoi ton why? C'est quoi ton pourquoi dans cette vie-là? Ah, c'est bien, c'est intéressant ça. Spontanément. Mon pourquoi, je pense que je suis là pour créer des émotions positives aux autres. Donc, en fait, par le biais de la vidéo, ça aurait pu être par autre chose. Oui. Ouais. Et du coup, transmettre du bonheur. Parce que moi-même, ça, les gens le savent pas, c'est un peu en coulisses. Quand je crée un montage ou même quand je suis en train de filmer, je pense déjà au montage. Et je vais penser à l'émotion que ça va leur procurer. Et du coup, moi-même, quand je monte, je m'arrive de pleurer. J'ai pas honte de le dire. Mais quand j'ai le rendu, en fait, c'est pas genre je livre juste une vidéo, je veux savoir. Et ça, c'est véridique. Il y a un des mariés là dernièrement, je lui ai demandé, je veux que tu filmes discrètement, parce qu'ils font des réunions de famille pour regarder leur mariage et voir l'émotion des gens. Quand j'ai vu les émotions, les voir pleurer et tout, parce que j'avais capté les bons moments avec la bonne musique, etc., le bon sound design. Wow, je me suis dit voilà, je suis fait pour ça. Ah, j'ai eu des frissons partout. Ouais, c'est ça. Et ce qui est rigolo, tu l'as dit un tout petit peu moins fort, mais tu l'as dit. T'as parlé de bonheur. Et c'est joli parce que on parle beaucoup de temps depuis le début de ce podcast. Et bonheur aussi, en auditif uniquement, c'est bonne heure. Et tu vois. Et il y a cette notion aussi du bon timing.
et de temps, de la temporalité. Donc j'ai l'impression que tout aussi a un lien quand même avec cette notion de temporalité et de peut-être aussi de créer ce qui me vient là, c'est peut-être créer ces moments d'émotion pour qu'ils deviennent intemporels. C'est ça. Exactement. C'est comme Enya, hein. Moi, je reviens, je fais un petit rewind. C'est pour ça, mais tout est lié là. Tout est lié depuis le début là. C'est ça, c'est beau. Et dans 10 ans, ils pourront regarder leurs vidéos en ayant toujours la même émotion. C'est ça, parce que l'émotion, elle est intemporelle pour moi, tu vois. C'est une fréquence. Les images, elles pourront. Et d'ailleurs, regarde, il y a quand même une. De toute façon, la mode est cyclique, mais il y a quand même une mode, tu sais, de revenir dans les années 90, même sur les rendus, photos, vidéos Totalement. Avec du grain, etc. Le VHS, alors qu'on a voulu des trucs sans pixels, magnifiques, ultra et lisse. bright, exactement, ultra lisse. On revient à du grain. Mais parce qu'en fait, le grain, ça nous transporte. C'est pas parce que c'est plus joli, hein. C'est parce que ça nous transporte dans l'émotion de notre enfance. Hein. Exactement. C'est ça que ça crée. C'est pas juste le visuel, c'est joli, hein. C'est ça. C'est marrant que tu parles de ça. Je suis en plein dedans. Là, je réalise des portraits de femmes pour la mairie d'Antony. Et donc, il y en a, elles sont athlètes, championnes de France à côté, sont kinées, sages-femmes. Ouais. Et du coup, on les a filmées aussi dans leur vie quotidienne. Et on fait croire que ça a été filmé à l'ancienne. Donc, du coup, on reprend une caméra VHS avec un ami photographe. J'adore. Au passage, Chardel. Et voilà, ça crée cette émotion. Avec Chardel? Oui. Ah, tu connais? Incroyable. Ah ouais, non mais alors là, ce monde est trop petit. Non, alors là, c'est trop chaud. Ouais, tu connais Chaz. Mais oui. Ça tue. Incroyable. Voilà, un ami, quelqu'un qui est cher à mon cœur, mais en tout cas, c'est la personne qui nous a plugué. Et incroyable, quoi. Ah, c'est fou. Voilà. Lui, il a ce truc-là aussi de l'émotion. Oui. Totalement. Et ce petit grain à l'ancienne aussi, tu sais, ce petit truc, ouais, vraiment. C'est ça, c'est lui qui a une caméra VHS. Ah ouais, mais et waouh. Je vous enverrai les rendus, du coup. Ah ouais, carrément. Ah, c'est trop chouette. Et du coup, l'autre chose qui me venait par rapport aux émotions, si je reviens sur les émotions, comme tu disais que quand t'étais plus jeune, t'étais un peu foufou, moi, ce qui me venait, c'était, est-ce que c'était pas juste que t'avais du mal à gérer tes émotions et tout ce flux de sensibilité de tout ce que tu pouvais ressentir, en positif comme en négatif, en colère comme en joie, en plaisir comme en tristesse. Est-ce que c'est pas ça qui venait se télescoper et qui venait faire que, je sais pas, peut-être que ton corps du coup avait besoin de se mouvoir différemment ou de... Je ressens ça, mais une fois encore... Ouais, non, t'as raison. Je pense... Alors, j'étais pas hyper actif. Mais par contre, ce que je sais, et même maintenant, je travaille dessus d'ailleurs, j'ai beaucoup de progrès à faire, c'est que je suis un ultra sensible. Mais autant dans les hautes que basses fréquences, j'ai c'est tout bête, mais la gestion de l'émotion, c'est pas toujours quelque chose qui est facile pour moi. Donc, bien sûr. Et alors encore plus quand j'étais jeune, et du coup, l'exutoire que j'avais trouvé, c'était le basket. Mais ouais, c'est pas évident. Et je pense que tous les ultra sensibles peuvent se reconnaître en ça. C'est que c'est difficile de gérer nos émotions. Autant on peut aller d'un coup très très bien, on monte très haut dans la joie et puis parfois on a des grands downs, c'est vraiment des up and down de notre vie. Mais voilà, je trouve aussi que c'est ma force parce que ce côté ultra sensible, j'arrive à l'utiliser, que ce soit dans ma vie pro ou même privée, où j'arrive de plus en plus à doser et comprendre les gens, faire de l'empathie, etc. Ouais. Et du coup, dans le domaine relationnel, moi qui suis quand même... je suis passionnée de relations et je suis aussi spécialisée là-dedans dans mes accompagnements. Ça me passionne vraiment. Il y a quelque chose que moi j'ai pu observer, c'est que dans la relation, je me base sur le prisme de la relation hétérosexuelle, mais en fait on pourrait le transposer à l'homosexualité en prenant juste la partie énergétique féminine et masculine. Mais dans le cadre de la relation hétérosexuelle, on a plus souvent une femme qui va être très émotionnelle et qui va avoir besoin d'être soutenue par un homme qui va avoir cette structure et la capacité d'accueillir les émotions. Le fait que toi, tu sois quelqu'un d'hypersensible avec beaucoup d'émotions et que ce soit pas forcément, ou ça n'ait pas été forcément facile pour toi de maîtriser tes émotions, je me posais la question de quel type de femme tu pouvais attirer ou tu attires dans ta vie et de comment, en relation, ça a pu te porter préjudice ou aussi ça a pu bien sûr t'aider. Parce que aucune femme ne peut complètement s'abandonner à la relation si l'homme ne peut pas
nous accueillir émotionnellement. Et donc, quand toi, tu peux pas accueillir tes propres émotions, tu peux encore moins accueillir celles des autres. C'est compliqué. Enfin, tu peux, mais en fait, c'est de la surface. Et profondément, la personne ressent en face que non, en fait, c'est pas tout à fait safe parce que on ne sait pas si tu vas être dans un up ou un down, on ne sait pas. Tu sais, t'as une forme qui va être mouvante. Totalement, c'est ça. Et du coup, je me questionnais au niveau relationnel comment ces émotions et cette gestion émotionnelle avaient pu avoir un impact. Totalement, bah t'as raison. Bah en fait, c'est pas évident, même encore maintenant. C'est que il y a toujours une recherche perpétuelle de l'âme sœur en fait, et on n'a pas l'impression de toujours être aligné, alors qu'en fait maintenant j'apprends aussi à relativiser, à voir les bons côtés de la personne, et je pense que j'ai attiré des femmes totalement différentes les unes des autres, et moi-même je cherche, et je sais que c'est un gros défaut, c'est toujours de chercher l'âme sœur ou la relation fusionnelle. J'ai connu la relation fusionnelle et passionnelle, elle a été destructrice, et elle aurait pu même très mal se terminer, honnêtement. J'aurais pu finir très mal. Et du coup, après, bah voilà, il faut vraiment, je pense, apprendre à connaître la personne. Et comme je le dis souvent, c'est être prêt à accueillir l'amour. Et en fait, je pense que je n'étais pas prêt à accueillir l'amour. Et je me demande si je suis encore totalement prêt. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces moments à soi. Tout le temps, on essaie de... Je sais que j'ai connu des femmes qui pensaient qu'à l'autre. Et je leur disais toujours, pense à toi aussi, pas qu'à moi. C'est important. Voilà. Et après, ça va avec ma sensibilité. J'essaye de quand même apporter du bonheur à la personne et cumuler suffisamment de moments de bonheur pour être heureux. Mais après, être heureux, j'ai l'impression que c'est encore une plus longue quête. Comme tu parlais de réincarnation, je pense que c'est sur plusieurs vies même que ça se fait, d'avoir vraiment le bonheur total. Je crois pas, je pense. Ouais, je crois pas. En fait, moi, je sais pas. Dans ma définition, je me dirais que finalement, le bonheur, déjà, c'est un choix. Tu peux décider, en tout cas, de mettre des sortes de lunettes de bonheur, tu vois, de voir les choses, pas ne pas voir ce qui ne va pas, hein, de le voir justement, mais de décider de pas vraiment aller vers ça parce que c'est pas ce que tu décides. Et puis peut-être de décider d'aborder même les problèmes avec ces lunettes-là, avec le filtre de ça peut être léger. On n'est pas obligé d'être dans la souffrance. Exactement. On n'est pas obligé, pour se sentir vivant, de vivre des émotions fortes, trop fortes, quoi, tu vois. Et même dans les ups, hein. Moi, je sais que ça m'a toujours fait flipper les gens qui étaient trop wouh, tu vois, trop dans les ups. Ça me fait peur. Ça m'a toujours fait peur. Et aujourd'hui, je comprends. Enfin, je le comprenais pas à l'époque parce que on pouvait dire pas que j'étais rabat-joie, c'est pas ça, mais mais toi, Fanny, t'es trop modérée. En fait, c'est parce que c'est mon équilibre. Parce que je sais ce que ça fait de monter quand tu redescends. Et quand t'es en bas, t'as pas du tout envie d'y être. Il y a pas grand monde qui a envie d'être avec toi quand t'es trop en bas. Donc je pense que naturellement, moi, ma quête depuis des années et des années et des années, ça a été cette recherche d'équilibre, tu vois. Mais avant, c'était plus parce que je le contrôlais, parce que je ne voulais pas aller vers trop de haut ou trop de bas. Aujourd'hui, je pense que c'est juste parce que moi, c'est ma zone de flow, en fait. Ah, c'est bien. Et que quand il y a un grand bonheur, je vais plutôt, je vais avoir des larmes de gratitude et je vais l'accueillir, mais ce sera pas dans l'euphorie. Et quand il y a un grand malheur, pareil, je vais pas je vais pas me faire du mal encore plus, je vais pas prendre un couteau et renfoncer encore dans la plaie, etc. pour vivre pleinement l'émotion, mais plutôt me dire OK, en fait, tu as le droit de la vivre, mais si tu la vis, c'est pour quelque chose, tu es aimé, t'es protégé, t'es soutenu, c'est tout. C'est en tant qu'humain, on l'est en fait. Juste on s'aime peut-être pas assez pour pouvoir entendre ces mots-là, mais je crois que c'est ça moi qui m'aide dans ces moments de up and down à garder une forme d'équilibre, tu vois. Ouais, non, donc, je te le partage totalement. Peut-être que ça. Ah non, totalement, c'est ça. Et le up and down aussi, moi je vais aller plus loin, je pense que en fait on en a besoin. Si on avait tous que des up, on s'ennuierait quoi. Bah bien sûr. Et on saurait même pas qu'on est dans un up en fait. Parce que c'est par le contraste qu'on peut savoir qu'on est dans un up aussi, tu vois. Exactement. Et ça, je remets un peu par rapport à l'audiovisuel au cinéma. Il y a Black Mirror. Il y avait un épisode comme ça où tout le monde était beau et gentil, tout ça. Ça faisait un climat très malaisant. Et moi, je sais que quand je suis dans des downs, limite, j'ai mal, mais je suis content parce que je sais qu'il va y avoir un up après. Je vois. Du coup, j'ai un équilibre. En fait. La vague, en fait.
C'est ça. Enfin, la vague qui remonte, qui repart, et parce qu'en fait, c'est ça, c'est un flot constant, mais c'est trouver son équilibre dans ce déséquilibre permanent, alors que tout est déséquilibré dans notre monde, mais aussi, on parlait en off, on parlait des saisons et des arbres, tu vois. Tout dans la nature nous montre qu'on est cyclique, donc ce serait une aberration de vouloir être toujours up, ou toujours figé, ou toujours au même endroit. Totalement. C'est pas possible. Et que je crois que pour avancer, on a besoin d'un peu de down, ça nous permet d'aller chercher du up, et en effet, d'avancer de cette manière-là, mais vers le haut, quoi, vers une élévation, une progression, tout ça. À fond. Et du coup, avec ça, je trouve, on peut trouver notre équilibre. Et même parfois, quand c'est trop up, je me dis, mais il est quand le down? Puis quand il tombe, bah, parfois ça fait mal, mais souvent, ça te rend plus fort, t'apprends des choses. C'est en allant dans tes retranchements, finalement, que t'évolues. C'est pas quand t'es dans une zone de confort. C'est ce que j'essaie d'apprendre à ma fille, quoi. C'est pas évident, mais c'est la vie. Ouais. Elle a quel âge, ta fille? 6 ans. Ouais. Oui, donc en plus, elle est aussi dans ses émotions, dans l'apprentissage, dans l'école, dans le regard des autres, dans les notations, d'une certaine manière, la comparaison, quoi. C'est ça. C'est pas facile. Mais d'être humain, en vrai, c'est pas facile. Après, j'aimerais bien visiter l'âme d'un animal, mais d'être sur cette planète, c'est un défi. Mais c'est un voyage qui est super enrichissant. Ouais, c'est ça en fait. C'est la vie et ce qu'on en fait quand même, tu vois. Même si on a des déterminismes, hein, bien sûr, il y a des facteurs qui font que, bah voilà, là-dessus j'ai aussi mis de l'eau dans mon vin parce que moi je me disais non mais tout est possible, etc. En fait non, t'as quand même des déterminismes qui font que oui, c'est sûr que si t'es né dans tel type de famille, tel type de foyer, tel type de région, etc. T'as quand même plus ou moins de chance, tu vois. Mais je crois quand même que dans ce contexte-là, on peut quand même décider, parce que ça, il y a personne qui peut nous l'enlever ou nous l'interdire. Tu vois, on peut décider que même si c'est difficile, bah qu'on a envie que ce soit un peu plus léger ou un peu plus apprenant, ou tu vois qu'en tout cas, il y a de la progression. Le but n'étant pas de passer de 0 à 100 en une seconde, mais de se dire que même si tu passes de 0 à 20 en 70 ans, bah t'as progressé. Exactement. Et donc là, pour la suite, c'est forcément que bien. Et si t'as progressé, ton entourage a progressé. Si t'as une descendance, la descendance progresse également. Donc à fond. Très Et chouette. petite question du coup, est-ce que toi t'as déjà ressenti dans ta vie que t'as eu un karma négatif? Ah ouais, moi je pense que j'ai un bon truc et j'ai l'impression et que ça fait assez peu de temps. Je te dirais que presque la transition vraiment de la libération s'est faite en fin d'année dernière. Donc vraiment un truc que je porte depuis très très longtemps, qui est vraiment lié au niveau relationnel en fait. Vraiment ce truc de, c'est comme si ce que je désire le plus, donc tu parlais d'âme sœur, mais moi pareil, moi c'est mon partenaire et je vois, etc. Et bah comme si en fait la vie venait tout le temps me challenger sur ça. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, je dirais, c'est un truc sur la confiance en soi, qui est lié à la légitimité et qui est lié plus à du transgénérationnel dans la branche de ma famille et plus du côté de mon père d'ailleurs. Et ça c'est des choses qui en fait ne m'appartiennent pas, tu vois. Et sauf que pendant très très longtemps j'ai cru que c'était moi. Et quand tu crois que c'est toi, et quand tu crois que c'est toi le problème, autant tu peux aussi devenir ta propre solution, mais il y a un truc d'autoflagellation qui vient s'activer, tu vois. Et de regarder les choses et de se dire, ça en fait, ça a été fait dans ma famille depuis des décennies, mais ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai envie de cultiver. Moi, je veux ça, ça et ça. Et je crois en ça, ça et ça. Mais ça, tu as le switch vraiment dans l'incarnation, pas juste dans le mental et de la compréhension de je comprends que. Ça s'est fait là, il y a quelques mois. Wow. Et c'est une vraie libération. C'est vraiment une vraie libération que, purée, au-delà de porter quelque chose qui je sentais, et une forme de très grande tristesse aussi, tu vois. Moi, j'ai dit depuis mon adolescence que j'allais me suicider avant 40 ans. J'ai 40 ans dans 1 an. Attention, ça c'est la programmation. Bien sûr. Et moi je crois en ça, enfin ouais, tout ce qui est PNL, comme je crois que Michael Jackson dans une interview, il avait dit que si on le souhaitait un âge à quel il devait mourir, il avait dit 50 ans et bim, ça arrivait en fait. Ah non, mais bien sûr, j'y crois beaucoup et ça a été aussi un gros travail de se détacher de ça, tu vois, de se détacher de ces phrases que j'ai prononcées à l'adolescence parce qu'il y avait un contexte qui faisait que peut-être le passage à la quarantaine m'effrayait. C'est même pas pour la peur de vieillir, c'est pour plein d'autres choses plutôt plus personnelles et dans la famille.
je sais que inconsciemment, se rapprochant de cet âge-là, j'ai commencé à avoir, alors que j'aime tellement la vie, tu vois, c'est ça qui est dingue. Ça se voit, t'as une belle énergie. Merci. Et je me suis retrouvée un embranchement. Et ça a commencé en 2022, où vraiment, quand la tristesse revenait, c'était, OK, Fanny, tu veux partir à 40 ans? Fais-le. Fais-le maintenant, en fait. Et tu vas devenir vraiment, vas-y, tu veux vraiment ça, hein. C'est ça que tu veux, parce que là, t'es en train de le dire. Du coup, dans tes actions, t'es en train de flinguer tout ce que tu fais. Ou alors tu peux choisir que c'était des paroles d'adolescente à un moment et que ce n'est plus ce que tu veux. Et tu as le droit de changer tes paroles. Parce que moi, j'ai un truc avec les paroles, tu vois. Quand je dis je fais, il y a quelque chose c'est important, c'est vraiment des paroles presque prophétiques d'une certaine manière. En fait, c'est pas la prophétie que je veux réaliser. Tu vois. Si c'est ce que la vie me donne parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais j'ai le choix. Et ça a été vraiment, tu vois, aussi de renforcer ces paroles pour se dire, OK, je l'ai dit, mais j'étais adolescente, il y avait un contexte, il y avait des explications. Ça n'est pas la vraie vie. Et c'était aussi des excuses pour ne pas passer à l'action, pour ne pas faire ce qui est dans mon cœur, pour ne pas briller, pour ne pas réussir, pour ne pas me montrer pleinement. Ombre et lumière. Et tu vois, c'est fort, ça. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, et là, quand tu vis des trucs comme ça. quelque chose, limite, c'est ça. Non, il faut comprendre, ce que tu dis, ces émotions. Ouais. Et ça, on comprend pas tous. C'est fort que t'aies réussi à comprendre ça, quoi. Parce qu'il y en a, malheureusement, il y a des jeunes qui se suicident et tout. Bien sûr. Mais je suis sûr, ils savent pas pourquoi, finalement. Non, mais c'est clair. Alex, on arrive à la fin de cette conversation. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder, quelque chose où tu dis, quand même, j'ai le micro et là, ça me tient à cœur, j'aimerais pouvoir l'aborder, ça peut avoir aucun rapport avec ce qui a été abordé précédemment? En fait, c'est un peu lié parce que j'imagine que tu as une expertise à force de rencontrer des âmes différentes et des personnes différentes. C'est entre les relations hommes-femmes, tout ce qui va être fidélité. Est-ce que tu penses qu'on est en train de passer dans une autre ère avec l'ère des réseaux sociaux, des téléphones et tout? Et est-ce que donc les relations hommes-femmes ont changé par rapport à tout ça? C'est super intéressant. Alors oui, les relations ont changé clairement. Par contre, moi j'ai beaucoup questionné la notion de fidélité, d'infidélité, d'ouverture de couple ou pas, de polyamour, de polygamie. J'ai questionné tout ça. Moi je sais que foncièrement je suis la femme d'un seul homme, tu vois. Je le sais, je le ressens au fond de moi, mais j'ai tellement attiré à moi des hommes qui m'ont trompée ou qui ont voulu ouvrir le couple que je me suis questionnée à un moment et je me suis dit, bon, Fanny, peut-être que ça vient dire quelque chose sur toi, tu vois. Ok, très bien. J'ai pris ce que ça venait dire sur la lumière, j'ai pris ce que ça venait dire sur l'ombre, mais c'est venu renforcer cette croyance-là. Ce que je crois aujourd'hui qui se passe, c'est que comme on est dans une société très consumériste, qui va très très vite et qu'on est en surface, c'est même pas, je crois que c'est même pas une question de fidélité ou quoi, parce que pour moi la fidélité c'est quoi? T'es fidèle à quoi? En fait, t'es fidèle à tes valeurs. Si dans tes valeurs, t'as la fidélité, tu seras fidèle. Si dans tes valeurs, c'est pas ça, c'est plein d'autres choses. C'est l'expérimentation, le plaisir, les sens. Tu seras pas fidèle au nom de la monogamie exclusive et de la société. Donc, ça, c'est même pas là-dessus. C'est l'engagement. En fait, j'ai l'impression que les gens ont peur de l'engagement. Ils ont tellement peur de l'engagement. Mais dans le sens comme si c'était irrévocable. Et donc, moi, j'ai une façon différente d'aborder les relations. Je crois que on s'est construit sur des modèles relationnels qu'on ne questionnait pas, à savoir, tu entrais par automatisme dans une relation avec un contrat non dit de monogamie exclusive. C'est le contrat qui est inconscient, parce que c'est l'inconscient collectif dans lequel on vit depuis des années, des centaines d'années. Et le problème, c'est que quand quelqu'un t'est infidèle, en général, il est infidèle à lui-même. Parce que quelqu'un qui est fidèle à ses valeurs ne va pas te tromper. Il va te dire ce qu'il veut. Il va te dire qui il est. Il va pas cacher ses parts d'ombre. Et après, c'est à toi ou pas de te voiler la face ou pas. Mais t'as l'information, t'as la vérité. Après, c'est soit tu l'acceptes ou pas. C'est exactement ça. Et par rapport à où t'en es et à ton chemin de vie, etc. Là où moi où je vois le problème, c'est que c'est des gens il y a de plus en plus de gens qui ne s'aiment pas, qui ne se connaissent pas, qui testent plein de choses mais sans aller en profondeur. Et pour avoir été coachée par une mentor qui s'appelle Leila Martin, une américaine, pendant toute l'année 2022, pour atteindre justement ce niveau de
de posture juste et de professionnalisme et d'accompagnement. En fait, moi, ce que j'ai appris dans cette formation qui est un chemin d'initiation, c'est que la relation amoureuse, elle te permet tellement de travailler sur toutes tes blessures, sur tous tes mécanismes inconscients, sur tout ce que tu n'aimes pas chez toi. Et que les gens s'arrêtent aux 6 premiers mois, voire aux 12 premiers mois de la relation, qui est la partie qui te montre ta lumière. Mais de manière normale, quand on dépasse la trentaine, on connaît déjà sa lumière. Mais la relation, le cadeau qu'elle nous fait, c'est de nous montrer notre ombre et de nous permettre, pas tant d'aller vivre dans cette ombre et de créer des schémas destructeurs dans les relations passionnelles, voilà. Mais bien plus de transformer cette ombre en lumière. Et c'est pour ça que moi, je crois en ces relations très fortes, juste à deux, un homme et une femme, parce que c'est, à mon sens, le schéma qui te permet d'aller le plus en profondeur de toi, de ton être et de ta connaissance, de connaître parfaitement tes limites, parfaitement tes standards et te connaître parfaitement. Et en ça, je crois que du coup, tu vis une éternelle relation où tu peux tout le temps changer parce que tu as la capacité de t'accepter à n'importe quel moment de ta vie dans ta relation, dans comment tu es à l'instant T. Et c'est ce qui fait aussi quand tu entends des personnes âgées qui sont toujours dans le regard de l'amour et que tu les entends parler de relations, ils vont souvent dire « j'ai eu l'impression d'être mariée à 10 femmes différentes ». Wow. Parce qu'ils ont donné assez d'espace à la femme pour qu'elle puisse se transformer au fur et à mesure. Et eux, ils se sont transformés aussi. Mais souvent, c'est la femme qui est initiatrice dans la relation parce qu'on a de la magie, hein, clairement, et que on initie ce truc-là chez l'homme. Et après, si l'homme, il est réfractaire au changement, c'est là où tu as 2 choix. Soit tu changes la relation parce que c'est pas OK pour toi, soit tu renfermes un petit peu ta magie en disant « Ah, c'est moi, je suis folle, j'ai dû voir des trucs, c'est pas OK, etc. » Et tu passes à côté du cadeau de la relation. Donc, oui, les relations, elles ont changé, mais je crois qu'en fait, c'est peut-être parce que les gens voient pas vraiment le bénéfice d'aller en profondeur dans la relation, d'aller en profondeur dans l'intimité, et l'intimité précède le sexe. Donc j'ai envie de dire aussi, si vous avez envie d'avoir du vrai sexe, tu vois, une vraie connexion, travaillez l'intimité, travaillez la sécurité émotionnelle, travaillez la communication / compréhension avec votre partenaire, parce que c'est ça qui découle sur une sexualité qui est épanouissante et qui n'est pas mécanique et physique. Parce que sinon, en effet, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, c'est-à-dire quoi? Il y a plus de sexe. Moi, j'y crois pas à ça, tu vois. Ah ouais, non, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment de passer en profondeur et peut-être aussi arrêter d'idéaliser les relations. Eh oui. Moi, ça, c'est mon défaut. Arrêter de la rêver et de se dire, ça devrait être comme ça pour que ça marche. Il y a pas ça, non. Non, c'est aussi la beauté de la relation. C'est aussi dans l'épreuve, qu'est-ce que j'ai appris auprès de cette personne et est-ce que j'en ressors grandi ou pas. Si j'en ressors diminué, va-t'en, faut sortir de la relation, c'est pas bon. Mais si j'en ressors grandi, si j'ai découvert des choses sur moi, après moi j'ai une valeur élévation qui est très très élevée, donc forcément moi l'élévation est importante et j'utilise les relations aussi pour ça, parce que c'est ma compréhension ultime, c'est que la relation sert à ça, sinon on est mieux tout seul. Hein. Voilà. Tu vois, sinon juste on active des névroses, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être le plus léger possible et d'être le plus lumineux et équilibré, en fait. Tu vois, c'est 1 + 1 = 3. Je l'ai compris il y a quelques années. Je le comprenais pas avant avec mon esprit très mathématique et cartésien. Je dis, non, 1 + 1, ça fait 2, et voilà. Non, tu crées vraiment une 3e entité. Mais tu n'oublies pas que tu es un nombre entier, quoi. Ouais. Non, c'est beau, c'est ça. Parce que sinon, moi, j'ai fait l'erreur aussi. Hein. C'est qu'on a tendance à, dès qu'une personne est pas connectée comme on le veut, on se dit voilà, c'est facile d'être tenté. Et puis alors là, encore plus avec tout ce qui est les réseaux, Bien sûr. Puis t'as un milieu aussi qui peut-être aussi est propice en partie à on rencontre beaucoup de monde, bien etc. Sûr, bien sûr. Donc après, c'est intéressant quand tu parles des personnes âgées qui finalement sont amoureuses de la même personne, mais c'est 10 femmes différentes. Ça, je trouve ça, c'est beau et c'est fort, quoi. Moi, ça me donne, mon cerveau, il fonctionne comme ça, mais je pense que le cerveau de l'humain fonctionne comme ça. Si une personne l'a fait, même si c'est une personne sur 8 milliards, je m'en fous, en fait, ça a été fait. Donc ça existe et ça vient me permettre de me dire, ça existe. Alors c'est très rare, mais ce qui est rare a de la valeur. Exactement, ouais, c'est ça.
puis casser la routine, toujours renouveler le... En fait, c'est ça. Et je crois que le pire de pire, c'est, tu vois, tu disais au tout début de cette conversation, donc on est en train de boucler, c'est intéressant, mais que tu te cherchais encore un peu dans le domaine personnel. Et je crois que la pire erreur que l'on puisse faire, c'est de ressentir qu'il y a quelque chose qui va pas, de pas forcément l'exprimer à l'autre pour plein de raisons. Parce qu'on a peur qu'elle nous quitte, parce que, enfin, peu importe. En général, c'est souvent ça. C'est ça, on a peur d'être rejeté, donc d'être quitté en fait derrière, ou que ça change quelque chose, peu importe. Ce côté un peu, c'est irrévocable. Alors que, enfin, tranquille, c'est une parole honnête. Donc, si en face la personne est honnête, avec son cœur ouvert, une fois encore, ça va être accepté. Mais le pire, c'est de ressentir qu'il y a quelque chose qui va pas et de se dire, de le faire taire. Parce que ça va prendre de l'ampleur et après ça a des conséquences qui sont à ce moment-là irrévocables. Ça peut exploser. Mais exactement. Et ensuite on peut venir, parce qu'on va culpabiliser d'avoir détruit une relation qui était belle ou qui aurait pu être belle, on va venir en général, pour rétablir l'équilibre dans l'univers, attirer une relation où on va venir faire le contraire en fait. C'est parce qu'on se sent, on va venir accueillir quelque chose qui n'est même pas de notre niveau, parce qu'on se sent coupable d'avoir fait péter la relation précédente. Et ça vient créer un plus-moins, donc ça vient créer un équilibre. Alors que quand, à chaque instant, on est dans sa vérité, même si elle est dure à exprimer parfois, tu vois, et que oui, elle va peut-être faire mal à la personne sur l'instant, mais en vrai, quand tu dis ta vérité, tu te connectes de cœur à cœur, et en face, même si l'humain est un peu dans sa peine, l'âme, elle a entendu, et l'âme, elle valorisera toujours la vérité. Donc en fait, j'ai juste envie de dire, quand il y a quelque chose qui est pas très confortable, faut en parler, il faut trouver les solutions, parfois seul mais parfois à deux, et juste ne jamais tolérer quelque chose qui n'est pas un oui franc et massif. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, tu vois. C'est un consentement. Il faut vraiment, pour moi, le couple, c'est un choix. Sinon, on vit seul. Et on est très bien seul, comme je te disais. Et on peut venir se nourrir de plaisirs éphémères et c'est très cool, génial. Mais si vraiment tu t'engages dans la relation, t'as ce truc de je choisis. Donc, pourquoi est-ce que tu choisis la personne? Vraiment, foncièrement, pourquoi, tu vois, mentalement. Et à l'intérieur de toi aussi, qu'est-ce qui est vrai pour moi, tu vois? Est-ce que je suis en train de me rendre conforme à un modèle? Est-ce que je suis là parce que je suis de nature empathique, j'ai pas envie de faire mal à la personne, etc. Et du coup, c'est pas grave, je prends sur moi. Et les hommes, vous êtes très forts à faire ça. À prendre sur vous, mais vous prenez rien du tout. Et en général, ça va voir à l'extérieur, ou bien, à un moment, ça pète et nous, on ne comprend plus. Donc, arrêtez de prendre sur vous si c'est pas OK. Et par contre, trouvez les mots, ça c'est votre challenge. Trouvez les mots pour communiquer ce qui ne va pas, à un moment où la personne en face, elle est capable de les entendre aussi. Tu vois. Accepter les vérités et puis être aligné plus avec nous-mêmes, quoi. C'est exactement ça. Parce qu'il y a personne qui te met un couteau sous la gorge pour être avec telle personne ou pour être en couple. Donc c'est pour ça que je dis c'est un choix. Et le choix vient avec des responsabilités et c'est ça, on parlait de l'engagement ou le désengagement, mais c'est ça en fait, c'est que les gens veulent le couple, mais pas les responsabilités derrière. Mais c'est pas possible, on vit dans une vie où de toute façon, on doit prendre la responsabilité de la nôtre déjà, tu vois. Donc finalement, posez-vous la question, si vous avez peur de l'engagement, est-ce que vous avez peur d'être engagé dans votre vie déjà, avant même? Ouais, c'est un miroir en fait. Bien sûr, ça sert qu'à ça les relations. Être aligné avec soi-même. Trop bien. Bah merci infiniment pour cet échange. C'était deep, on est parti, mais c'est ça, tu vois, on boucle en fait sur le sujet du début, c'est très beau, c'est un cercle, c'est trop chouette. La dernière question que je pose à tous mes invités, c'est comment tu te sens dans ton corps, dans ta tête, mais vraiment comment tu te sens à la fin de cette conversation. Eh ben c'est agréablement surpris parce que je pensais pas aller aussi loin dans les énergies et du coup je sens une boule d'énergie positive, quoi. Et ça c'est bien, c'est si j'avais un mot juste à dire, je dirais c'est un reboost. Trop chouette. Merci à toi. Merci à toi.